nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire la vidéo des volumes 3 des idées en cas, goûter spécial rentrée pour les enfants et puis pour nous aussi d'ailleurs. Et voilà, donc c'est donc la troisième partie de cette petite série sur les goûters spécial rentrée. Donc aujourd'hui on va faire des spéculoos. Donc les spéculoos, c'est, je pense que vous savez tous ce que c'est des petits biscuits très parfumés, des biscuits secs, hein, comme des sablés, mais plus comme des biscuits même je dirais, très parfumés. Et qu'on souvent, on boit avec, on les mange avec le café, voilà, ou avec le thé. C'est des petits biscuits très vraiment très bons. Moi, ma fille, elle adore les spéculoos, et d'ailleurs c'est pour elle que j'ai appris à les faire, parce que elle m'en réclamait tout le temps, ils en achetaient très régulièrement, et donc après au bout d'un moment je me suis dit écoute, je vais apprendre à les faire, comme ça me reviendra beaucoup moins cher. Et elle adore ça, et souvent quand je fais des yaourts, dans un petit pot, je passe au robot quelques spéculoos et elle adore les mettre dans son yaourt. Ou alors les spéculoos, on peut aussi s'en servir pour faire des petits desserts dans un fond de yaourt ou dans un fond de fromage blanc. Après on met au frais, ou dans un fond, on fait une petite crème, on met les spéculoos au fond, on met la crème par dessus. Ou alors on peut émietter les spéculoos sur une glace, on peut émietter les spéculoos sur une crème dessert, peu importe. Les spéculoos, vraiment, c'est, vous pouvez en faire beaucoup, les conserver. En plus ils se conservent très bien, il n'y a pas de problème, hein. Et vous pouvez après avoir une utilité diverse et variée pour les spéculoos. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire cette recette. Donc il est assez tôt ce matin, hein, d'ailleurs comme vous pouvez voir, j'ai mon café qui est là, c'est mon deuxième. Donc il est assez tôt parce qu'il faut qu'on laisse donc les spéculoos au frais. Donc vous pouvez les faire la veille pour laisser toute la nuit. Et moi hier j'étais un peu débordée pour tout vous dire, donc je n'ai pas eu le temps de le faire, donc c'est pour ça que je le fais ce matin. Et on va laisser la pâte à spéculoos toute la journée au frais, et on modèlera les spéculoos, on les formera plus tard dans la soirée, et on les fera cuire aussi. Alors on va faire aussi une autre recette aujourd'hui. On va faire aussi le cake du mercredi. Alors le cake du mercredi, c'est un super gâteau très simple. Vous allez voir, c'est un gâteau super facile à faire et qui plaît énormément aux enfants. Et en plus on peut après, si vous voulez qu'on coupe une tranche, on peut mettre un peu de confiture à l'intérieur, on peut mettre un peu de crème de style Nutella, pâte à tartiner à l'intérieur. C'est un gâteau qu'on peut après, on peut mettre des petites choses dessus, on peut le manger aussi tout simplement nature, c'est très bon. Voilà, donc on va faire ces deux recettes aujourd'hui. On commence tout de suite par la recette des spéculoos. Donc pour faire les spéculoos, il va nous falloir 500 g de farine, 250 g de beurre ramolli, donc moi j'ai sorti hier soir. Il va nous falloir 250 g donc de sucre cassonade, un œuf, une cuillère à café, une cuillère à soupe pardon d'épices 4 épices. Donc il va nous falloir une pointe de couteau de poivre noir moulu, une cuillère à soupe de cannelle, une pincée de sel, une cuillère à café donc de levure chimique et 75 ml d'eau. Voilà, donc on peut le faire dans un saladier. Moi avant, quand je n'avais pas le robot, il n'y avait aucun problème, hein. Je mettais tout dans un grand saladier, je faisais un trou, je versais la farine, les épices, tous les aliments secs, tout simplement. Je faisais un trou au milieu, je versais l'eau, le beurre, l'œuf, et après je pétrissais le tout à la main, tout simplement. Là nous on va le faire au robot parce que voilà, c'est beaucoup plus simple et ça va aller plus vite, mais je vous assure que vous pouvez largement le faire à la main, puisque moi je l'ai toujours fait à la main avant d'avoir mon robot sans aucun problème. C'est une recette que je fais pour tout vous dire depuis peut-être oui, 8 ans, 7-8 ans. Donc je le faisais largement à la main et ça marchait, ça fonctionnait tout aussi bien. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser la farine, tous les ingrédients, on va les mettre dans le robot. D'abord tous les ingrédients secs et après le beurre, l'œuf, et on va tout pétrir et après je vais vous montrer la suite, comment ça se passe.
vous voyez, j'ai mis tous les ingrédients secs. Je vais faire un trou au milieu. Voilà. Comme un petit puits, hein. Vous connaissez le principe, j'imagine. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, ben mon puits, à chaque fois, il se... Vous voyez, on fait un petit puits comme ça au milieu, un petit trou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le beurre, on va battre l'œuf, on va le mettre à l'intérieur. Et on va rajouter l'eau et on va commencer à pétrir. Donc voilà, on a tout mis dans le robot et on a mis donc le crochet pour pétrir. Et là, on va pétrir jusqu'à ce que ça nous paraisse plutôt bien. On va mettre l'eau. Voilà. Et s'il faut, on rajoutera un peu d'eau, pas de problème. Voilà, donc là, je commence à pétrir. Donc voilà, donc là c'est assez pétri, vous voyez comment la pâte elle est, on peut la pétrir encore un petit peu, je dirais il faut la pétrir bien 5 minutes quand même, voilà, et après vous voyez un peu, voilà, c'est entre 5 et 10 minutes. Vous pouvez pas vous imaginer comment ça sent ultra bon dans la cuisine, avec tous ces épices, ça sent super bon, et ça va sentir encore meilleur quand je vais les faire cuire, alors là ça va embaumer la maison. Donc là on va les façonner, on va les préparer pour les mettre au frais, et donc on se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai fariné mon plateau, hein, pâtisserie, hein, vous le connaissez. J'ai mis un peu de farine dessus. Et donc, voilà comment se présente la pâte. Vous voyez, elle est assez souple. Hein. Elle est plutôt bien souple. Donc, on va la mettre, voilà, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc, c'est pas très grave pour la farine, hein. Il faut juste bien tapoter, c'est pour pas que ça colle. Faut pas en mettre trop hein, de farine sur votre plan de travail. Mais c'est juste pour pas que ça colle. Voilà. Voilà. Donc, on va la diviser en 3. Donc voilà. Une partie comme ça. Et là. Voilà. On va mettre ça de côté. Voilà. Donc on va enlever un peu la farine là. Et on va en prendre si on en a besoin, si ça colle. Voilà, là j'en mets vraiment un tout petit peu. Voilà. Donc, et là, on va former donc un boudin. Vous voyez, tout simplement de la grosseur auquel vous voulez donc vos spéculoos, vos biscuits. Donc, nous, on va faire des petits biscuits. Donc, vous voyez à peu près de ce diamètre-là. Donc, on essaye de faire en sorte tout simplement que il y en a un peu partout, voilà. Si vous entendez du bruit, c'est le petit lapin de ma fille, la petite lapine de ma fille Nutella, qui fait du bruit. Tout simplement, qui s'amuse dans sa cage. Voilà. Donc, ce qui est bien avec ce genre de pâte, c'est que si vous voulez, vous pouvez, une fois que vous l'avez mis au frais, vous l'avez laissé toute la journée, vous pouvez après simplement la mettre au congélateur. Et la conserver au congélateur. Et quand tout simplement vous recevez des gens à boire le café, ou vous en avez besoin tout simplement, et ben vous ressortez votre pâte du congélateur et puis vous la laissez un tout petit peu hein, à l'extérieur et puis vous coupez en petites tranches comme ça pour faire vos biscuits et puis vous pouvez les faire cuire. C'est vraiment très très bien comme ça. Voilà. Et pour tout vous dire, c'est exactement ce que je vais faire. Donc là, je vais faire 2 tronçons pour les faire aujourd'hui et un tronçon que je vais laisser au congélateur et que je ressortirai quand j'en aurai besoin ou quand tout simplement j'en aurai envie. Voilà. Donc on va les mettre dans du papier aluminium. Voilà.
On les roule comme ça. Voilà, tout simplement. Vous pouvez le faire aussi avec du papier étirable si vous voulez, hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier tronçon. Là, on va faire donc le deuxième tronçon. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. C'est de, voilà, généralement, vous n'allez pas manger les trois, vous n'allez pas manger autant de biscuits. Donc le mieux à faire, c'est vraiment de le faire. Toutes les quantités. Voilà. Et puis, après, tout simplement, de congeler le reste. Voilà. Si là, vous voulez faire qu'un tronçon, vous faites qu'un tronçon. Les deux autres, vous les laissez au congélateur, vous les utiliserez à chaque fois. Voilà. Puis c'est le parfait biscuit d'automne et d'hiver. Voilà. Donc là, alors c'est vrai que quand on regarde les ingrédients, on se dit il y a beaucoup de sucre, mais les spéculoos, ce sont des petits biscuits très sucrés. Hein. Donc voilà, donc c'est celui que je vais mettre au congélateur. Je peux vous assurer que quand vous avez tout simplement des amis qui passent ou de la famille juste pour boire un café et qu'on vous appelle le matin pour dire oh, cet après-midi je passerai boire un café, et bien tout simplement vous sortez votre tronçon, vous le laissez à température ambiante ou alors vous le laissez au frigo, hein, tout simplement qu'il se décongèle pour que vous puissiez couper les tranches et puis allez 10 minutes avant qu'ils arrivent, vous les coupez, vous les mettez au four et vous allez voir, non seulement ça va parfumer votre maison dans une odeur ultra agréable, surtout en cette période de l'année, et je peux vous garantir que ça c'est succès assuré. Hein. Donc celui-ci, comme je le mets au congèle, je vais le mettre dans du film étirable. Donc voilà, donc ces deux-là, on va les mettre tout simplement au frigo et on va les laisser toute la journée au frais. Vraiment bien 8 heures. Voilà pour ce qui est des spéculoos. Donc on se retrouve pour la recette du cake du mercredi, donc c'est la seconde recette que je vous propose cette semaine pour les idées d'encas et de goûter spécial rentrée. Donc c'est un gâteau qui est super simple à faire, voilà, vraiment ultra rapide en plus. Donc je vais vous dire tout de suite de quoi on a besoin pour faire ce gâteau. Donc ce gâteau, on aura besoin de 120 g donc, de farine. Donc nous on utilise la farine bio de chez Lidl, la T65. On aura besoin de 200 g d'amandes en poudre. Voilà. On aura besoin de 150 g de sucre. Donc comme d'habitude, moi je vais mélanger, je vais mettre 75 g de sucre blanc et 75 g de cassonade. Mais après vous pouvez mettre simplement du sucre blanc ou simplement de la cassonade comme vous voulez. Il nous faudra donc 150 g de beurre. Donc moi je l'ai plus ou moins fait fondre, vous voyez, ramolli pour que ce soit plus facile à gérer. Et il nous faudra 2 ou 3 œufs. Donc moi je mets toujours 2 œufs dans mes gâteaux quand j'ai juste 3, parce que vous savez que j'aime pas trop les œufs, j'aime pas sentir le goût de l'œuf. Donc vous pouvez mettre 3 œufs, moi j'en mets 2, ça fonctionne tout aussi bien. Et on aura besoin donc le zeste d'un citron et le jus du citron. Donc là c'est un citron bio, hein. Vous avez vu dans mes courses, dans mon retour de cours, j'ai acheté des citrons bio donc pour faire aussi le cake au citron que je ferai en fin de semaine, je pense. Et donc ils sont assez petits, mais ça me va moi. Je ne veux pas que ce soit trop citronné, je voudrais que le goût de l'amande soit plus prononcé. Donc il va falloir le zeste et le jus de ce citron. Mais surtout quand vous utilisez des zestes des citrons, pensez vraiment de préférence à prendre des citrons bio ou des citrons non traités, même s'ils ne sont pas bio. Ou alors il faut vraiment brosser, brosser vos citrons. Mais le meilleur c'est de prendre des citrons soit non traités ou des citrons bio. Voilà. Il nous faudra donc un sachet de levure, une pincée de sel et vous pouvez rajouter quelques gouttes d'essence d'amande amère. Voilà, pour bien que le goût de l'amande soit bien prononcé. Moi, c'est ce que je vais faire. Vous préchauffez votre four, vous venez d'entendre sonner à 180-190 degrés. Et on va commencer tout de suite la recette. Vous allez voir, c'est super simple. Donc là, on va mettre le mélange beurre et sucre. Donc pour le sucre, on a besoin de 150 g.
Alors moi ça fait très long, depuis très tôt, je suis levée très tôt depuis ce matin et ça fait un petit moment que je suis dans la cuisine. Vraiment très tôt parce que cet après-midi j'aimerais un peu avoir un peu de temps pour moi et ne pas faire trop... ne pas être dans la cuisine. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me lever plus tôt et commencer à faire tout ce que j'avais à faire. Bien entamer mes repas ou mes gâteaux, aussi mes vidéos, parce que pour que vous en ayez, pour que je puisse avoir des vidéos à vous mettre sur la chaîne. Donc je suis réveillée assez tôt, puis cet après-midi je fais faire tranquillement mes ongles en semi-permanent et je filmerai peut-être, comme ça si ça vous intéresse, vous me dites, et puis je vous mettrai la vidéo un jour comme ça sur la chaîne. Je vous la mettrai de toutes les manières. Mais voilà, vous me dites si ça vous intéresse de la voir. Donc là, on a mis 150 g de sucre. Donc on va rajouter le beurre et on va tout simplement bien mélanger le beurre au sucre. Je vais donc enlever le zeste, bien sûr, avant de prendre le jus. Donc ça, c'est un petit zesteur. Alors, je sais plus où je l'ai acheté. Je me rappelle plus. Mais vous en trouvez partout. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il enlève, si vous voulez, vraiment que le zeste du citron. Et il ne prend pas le blanc. Parce que quand vous zestez un citron, il faut vraiment éviter de prendre, vous voyez, la partie blanche, là. Il faut éviter de la prendre. Donc, ce petit appareil est vraiment bien parce que il ne va prendre que le zeste du citron. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est largement suffisant. Je vais pas mettre des tonnes et des tonnes de zeste de citron. C'est largement suffisant. Voilà. Donc, après, on va s'occuper de les couper en tout petits morceaux. Pour pas qu'ils soient trop gênants quand on va les mélanger. Là, on va tout simplement couper le citron en deux pour extraire son jus. Voilà, donc là, je mélange cette pâte, vous voyez, d'amande citronnée. On va venir donc incorporer la farine et la levure. Donc là vous avez l'extrait d'amande amère. C'est juste pour faire ressortir l'amande, que le citron ne prenne pas trop le dessus. Voilà, voilà. J'ai mis 2-3 gouttes. C'est largement suffisant. N'en mettez pas plus parce qu'après ça sera immangeable. Donc là, je vais verser la pâte dans un moule à cake, donc beurré et fariné. Vous voyez la pâte, elle est assez épaisse. Hein. C'est vraiment parce que il y a surtout beaucoup de poudre d'amande. C'est délicieux, hein. Vraiment, c'est très très bon. Et si vous voulez, vous pouvez même les faire de façon individuelle. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de les faire avec dans mon moule à muffins. Et c'est très très bien aussi, comme ça. Hein. On essaye de l'étaler quand même pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà.
que ça soit un peu homogène. Hein. On va le mettre donc au four pendant environ 40 minutes. Voilà. Donc pour vérifier au bout de 40 minutes si c'est bien cuit dans un four à 180 degrés. Voilà. À tout à l'heure. Donc voilà le cake du mercredi. Donc voilà comment ça se présente. Donc on devine, hein, vous voyez la poudre d'amande. Voilà, donc là je vais le laisser refroidir tranquillement sur la grille. Et puis après je vais le découper. Mais bon là il est tôt, hein, comme j'ai cuisiné très tôt ce matin. Donc il va pouvoir complètement refroidir avant l'heure du goûter. Voilà, on se retrouve plus tard et je vous montrerai donc les spéculoos. A plus tard. Donc j'ai laissé toute la journée au frigo, bien 8 heures. Et je vais prendre un premier tout simplement boudin comme ça, je vais le découper. Je vais vous montrer comment on fait. Le deuxième je l'ai laissé pour l'instant. Je vais voir combien je vais en faire avec celui-ci. Normalement j'en fais quand même pas mal. Et si il me semble suffisant, je le mettrai au congélateur tout simplement et puis je m'en servirai une autre fois. Alors on va faire des rondelles d'environ 2 cm. Hein, parce qu'après ils vont s'aplatir un peu. Vous voyez, 2 cm c'est environ ça. Donc c'est des rondelles assez grosses. Hein, donc vous voyez. Voilà. À peu près ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre aussi, je pense. Voilà, on fait tout simplement des petites rondelles comme ça. On peut venir, je vais le mettre là, peut-être vous allez voir, et marquer comme ça un peu en aplatissant avec la fourchette pour qu'il y ait un petit dessin. Voilà, et on continue. Donc là, moi je vais les mettre tous, hein. Voilà, ils vont s'étaler un peu, hein. Donc ouais, je vais faire juste ça pour l'instant et les autres je les ferai demain. Voilà, je pense que là ça sera suffisant. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais les enfourner pendant 15 à 20 minutes en surveillant au bout de 15 minutes quand même. Voilà. Donc là je vais les enfourner et puis après je vous montre exactement ce que ça donne. Donc voilà les spéculoos, donc ils sont terminés. Donc bien sûr, hein, vous pouvez les laisser beaucoup plus brunir. Moi, nous on les laisse comme ça. On peut les laisser un peu plus si vous voulez, mais bon. Là ils sont cuits, donc après c'est vous qui voyez. 15-25 minutes, moi là je les ai laissés 25 minutes et pour moi ils sont vraiment très très bien. Je vais les laisser refroidir sur la plaque et puis sur la grille et puis voilà. Et ça a parfumé la maison, je peux vous dire, ça sent Noël, l'automne, enfin voilà, la cannelle, le mélange 4 épices, c'est vraiment fabuleux pour ça, pour parfumer une maison. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner. Et en attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!